Retard après retard a marqué la promesse de la Belgique de livrer des F-16 à l'Ukraine. Chaque fois que ces avions de chasse vitaux semblent sur le point d'atteindre le pays qui en a le plus besoin, ils sont retirés. La Belgique a eu ses raisons, mais pour l'Ukraine, chaque retard porte un nouveau coup à ses efforts pour se défendre contre l'agression russe. Mais la Belgique en a finalement eu assez. Elle envoie à l'Ukraine ce que Vladimir Poutine craint le plus, en nombre record, transformant ainsi l'Ukraine en une puissance aérienne. Le 26 août, Euromaid en presse a rapporté que la Belgique est enfin sur le point de rejoindre la coalition des pays européens qui ont livré des F-16 à l'Ukraine. Elle a toujours appartenu à cette coalition. Cependant, des retards constants, expliqués bientôt, en sont la cause. La promesse de la Belgique concernant les F-16 a toujours été exactement cela, une promesse qu'elle n'a pas tenue jusqu'à présent. La Belgique a enfin donné un calendrier à l'Ukraine, avec une échéance pour savoir quand elle peut s'attendre à recevoir ses F-16. Avec une livraison record de 30 appareils dans les prochains mois, la livraison de tous les avions de chasse prendra un peu plus de temps. L'Ukraine devrait avoir reçu les 30 F-16 belges d'ici 2028 selon le pays. C'est plus que ce qu'aucun autre donateur n'a livré ou promis, et le total complet de 30 pourrait changer la donne pour l'Ukraine. Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, a confirmé lors d'une conférence de presse à Odessa le 26 août que les premiers F-16 belges arriveront dans les prochains mois. Malheureusement, on n'en sait pas beaucoup plus que cela. Prévost n'a pas précisé combien de F-16 seront dans ce premier lot, ni exactement à quel mois ils arriveront. Mais il est désormais certain qu'ils atterriront en Ukraine, avant la fin du mois de décembre. Cela signifie que l'Ukraine n'a plus que 4 mois maximum à attendre pour mettre la main sur des avions qu'elle attend depuis longtemps d'utiliser. Pour l'Ukraine, il était temps. Cependant, ces avions ont été retardés beaucoup trop longtemps. La Belgique affirmera avoir eu une raison valable de retenir ces avions. Comme l'a expliqué United 24 Media en février dernier, la Belgique aurait déjà envoyé ses F-16 en Ukraine si un autre retard n'avait pas affecté sa capacité à le faire. La Belgique attend l'arrivée d'un lot de chasseurs F-35A, fabriqués aux États-Unis, qui sont censés remplacer directement les F-16 qu'elle va envoyer en Ukraine. Ces F-35A ne sont pas encore arrivés. United 24 explique que le premier lot de ces avions de chasse avancés devrait arriver en Belgique d'ici fin 2024. Ces efforts ont échoué. La Belgique a dû prendre la décision difficile de conserver ses F-16 pour le bien de sa propre force aérienne. D'un point de vue logique et militaire, cela a du sens. Perdre tous ces F-16 sans avoir d'abord des remplaçants adéquats laisserait la Belgique vulnérable dans les airs. En fait, cela n'aurait sans doute pas compté. En tant que membre de l'OTAN, la Belgique est entourée de pays qui viendraient à son aide si un agresseur, comme la Russie, essayait de profiter de son absence d'avions de chasse. La Belgique a refusé de prendre ce risque et a décidé ainsi. Pas de F-16 pour l'Ukraine avant l'arrivée des F-35A en Belgique. Désormais, les nouveaux F-16 de l'Ukraine ne sont plus qu'à quelques mois, ce qui révèle aussi que la Belgique s'attend à recevoir ces F-35A très bientôt. La première livraison de F-35A est attendue à l'automne, selon un rapport de Defense News datant de juin. On peut donc supposer que cela déclenchera l'envoi du premier lot de F-16 vers l'Ukraine. On peut également supposer que la Belgique procédera à des transferts équivalents. Elle a commandé 34 F-35A aux États-Unis, qui seront livrés dans les prochaines années. Lorsqu'un F-35A arrive, un F-16 part pour l'Ukraine. Encore une fois, tout cela est logique. Mais pour l'Ukraine, devoir attendre aussi longtemps a été comme un poignard dans le dos. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, l'a subtilement fait remarquer le 22 août. À ce moment, Calibre a relayé les propos de Zelensky lors d'une conférence de presse avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Je vais expliquer à quel point c'est compliqué avec un exemple. Quand nous parlons des avions F-16, a déclaré Zelensky, nous remercions vivement nos partenaires pour leur coordination et la mise à disposition de cette flotte aérienne, ou du moins le début d'une flotte. Nous n'avons pas tous les avions dont nous avons besoin. Ces avions ne suffisent pas à garantir notre sécurité dans le ciel.
Zelensky s'exprimait dans le contexte des garanties de sécurité potentielles accordées à l'Ukraine, et il n'a pas précisé combien de F-16. Il pense que son pays doit sécuriser son espace aérien. Néanmoins, le message était clair, l'Ukraine a besoin de ce qui lui a été promis le plus rapidement possible. Il semble que la Belgique ait compris ce message, c'est pourquoi elle a donné une date de livraison plus précise pour son premier lot de F-16. L'Ukraine utilisera efficacement ses avions de chasse à leur arrivée. L'Ukraine a reçu ses premiers F-16 de ses partenaires européens en août 2024 et les a immédiatement utilisés dans un rôle défensif. Quelques jours après l'arrivée de ces avions, ils étaient déjà dans le ciel et abattaient des missiles de croisière russes entrants. Le premier cas signalé de ces opérations d'interception a eu lieu vers la fin du mois d'août, lorsque les F-16 ont été déployés pour contrer une salve aérienne russe, comprenant des dizaines de missiles et de drones. Certaines de ces armes ont réussi à passer, détruisant un hôtel, des habitations et tuant au moins 5 personnes, rapportait Defense News à l'époque. Cependant, les F-16 avaient atténué les dégâts, et continueraient à jouer un rôle similaire dans les mois qui ont suivi. En janvier, il était évident que les pilotes ukrainiens maîtrisaient totalement leurs nouvelles plateformes aériennes occidentales. Ce mois-là, le Kiev indépendant a rapporté qu'un pilote ukrainien de F-16 avait accompli quelque chose qu'aucun autre pilote de ce redoutable chasseur n'avait réussi à faire. Lors d'une mission, ce pilote a abattu 6 missiles de croisière, les 2 derniers détruits avec les canons du F-16. Les pilotes ukrainiens progressaient et, avec l'arrivée croissante de F-16, l'Ukraine a élargi leur usage au-delà de la défense. En avril, le général américain Christopher J. Cavoli a déclaré devant la commission du Sénat que l'Ukraine lançait une offensive avec ses F-16. Ils volent tous les jours, ils ont neutralisé un grand nombre de menaces de missiles de croisière, et ils ont également mené de nombreuses attaques offensives, notamment des bombardements à l'est, a déclaré Cavoli. Cependant, employer des F-16 offensivement présente plus de risques. Près des lignes de front, ces avions risquent d'être ciblés par la défense aérienne russe, causant des pertes. La perte la plus récente a eu lieu le 1er juillet, lorsque Newsweek a rapporté que l'Ukraine avait confirmé la mort d'un 3e pilote de chasse ukrainien, de F-16, en action. En 2025, ce pilote a réussi à intercepter 7 cibles aériennes entrantes avant que son appareil ne soit touché et abattu. C'est là que le retard dans l'arrivée des F-16 belges a vraiment commencé à faire mal à l'Ukraine. Chaque perte de l'un de ces avions de chasse réduit la puissance aérienne de l'Ukraine, à un moment où elle doit faire face à des attaques de drones et de missiles russes sans précédent. L'Ukraine ne peut tout simplement pas se permettre d'en perdre davantage. Du moins, pas sans savoir que des remplaçants sont en route. Désormais, l'Ukraine sait que la Belgique a fixé un calendrier, et cette annonce s'ajoute à d'autres bonnes nouvelles pour l'Ukraine. En mai, les Pays-Bas ont achevé le transfert des 24 F-16 qu'ils avaient promis à l'Ukraine. Le dernier de ce lot étant arrivé en Ukraine le 26 mai. Les Pays-Bas ont pu accélérer leur livraison par rapport à la Belgique parce qu'ils avaient déjà reçu les F-35 nécessaires pour remplacer leurs anciennes plateformes aériennes. En annonçant le transfert, le ministre néerlandais de la Défense, Ruben Brekelmans, a réaffirmé l'importance de ces avions de chasse pour l'Ukraine. En raison des frappes aériennes russes quotidiennes, les F-16 sont d'une importance vitale pour l'Ukraine, a déclaré Brekelmans. Ils ont déjà sauvé des vies. Au final, c'est ça l'essentiel. Avec un saut d'F-16, l'Ukraine pourra abattre plus de missiles et causer drones russes. Ces avions lui permettent de cibler les missiles qui ont le potentiel de causer le plus de dégâts. Chaque missile de croisière détruit dans le ciel est un missile qui n'atteint pas une ville ukrainienne. Vladimir Poutine a prouvé qu'il n'hésite pas à commettre des crimes de guerre pour atteindre ses objectifs lors de l'invasion de l'Ukraine. Des milliers de civils ont été tués ou blessés à cause des frappes aériennes russes qui visent les civils au lieu des infrastructures militaires ukrainiennes. Plus précisément, 13 883 civils ukrainiens ont été tués dans la guerre de Vladimir Poutine au 31 juillet 2025. 35 548 autres ont été blessés. Les F-16 de l'Ukraine sont une ligne de défense vitale, nécessaire pour s'assurer que ces chiffres déjà élevés n'augmentent pas encore davantage. Désormais, grâce à la Belgique, l'Ukraine sait que d'autres sont en route. Cependant, le mot « peur » a été mentionné dans l'introduction de cette vidéo.
Il a également été mentionné que les F-16 ukrainiens sont l'arme que Vladimir Poutine craint le plus parmi toutes celles que l'Occident fournit. Et cela s'explique, outre leur capacité à limiter les dégâts de ses frappes aériennes. Vladimir Poutine sait que les F-16 ukrainiens utilisés correctement peuvent avoir un impact massif sur le champ de bataille. Le Centre d'études stratégiques et internationales, ou Centre d'études stratégiques et internationales, a mis en avant cet impact potentiel dans un article de juin 2024, seulement 2 mois avant l'arrivée des premiers F-16 en Ukraine. Il a donné 5 raisons pour lesquelles Vladimir Poutine devrait craindre le F-16, dont 4 concernent directement la guerre en Ukraine et la place actuelle de l'Ukraine dans la géopolitique mondiale. La première raison est simple. La puissance aérienne américaine, développée au fil des ans, inspire à juste titre la crainte de ses ennemis, comme l'explique le Centre d'études stratégiques et internationales. Une part importante de la puissance de ces forces aériennes provient de la supériorité technologique qu'elles possèdent sur leurs adversaires, en plus de la force de leur taille combinée au sein de l'Alliance. Le F-16 est le chasseur occidental de 4e génération le plus répandu, avec des milliers d'unités en service et des versions modernisées encore produites. Le point ici, c'est que le F-16 est non seulement plus avancé que beaucoup des plateformes aériennes de l'époque soviétique que l'Ukraine utilise, mais le fait qu'il soit en service actif signifie qu'il existe de nombreuses ressources disponibles pour que l'Ukraine apprenne à maximiser l'utilisation de ses avions de chasse. En bref, le F-16 est un avion de chasse de meilleure qualité que la plupart des chasseurs que la Russie peut proposer. Cela crée un avantage psychologique pour l'Ukraine, comme l'a révélé un pilote ukrainien de F-16 en mars. D'après leurs actions, on voit qu'ils commencent à battre en retraite. Ils ont peur de s'approcher de nous, a déclaré le pilote. Après tout, une personne vivante est aussi assise là et ne veut pas mourir. Il a ajouté que les F-16 sont idéaux pour des frappes tactiques, que les plateformes russes, comme le Mikoyan Gourevitch 29 et le Su-27, ne peuvent pas effectuer. C'est la différence entre une perche d'éclaireur et un marteau-pilon, ce qui fait des F-16 un atout très dangereux pour l'Ukraine à avoir dans son arsenal. Le point de vue de ce pilote rejoint la deuxième raison pour laquelle Poutine craint le F-16. Le chasseur permet à l'Ukraine de viser plus de cibles russes, lui donnant ainsi un avantage. Le Centre d'études stratégiques et internationales indique que cette capacité de frappe accrue pourrait aider l'Ukraine à exercer une pression sur la Russie lors des négociations de paix. Mais même si cet avantage n'est pas utilisé lors des négociations, le fait est que les F-16 ouvrent de nouvelles cibles, surtout à l'arrière de la Russie. Cela pourrait gravement nuire à la capacité du pays à conquérir plus de territoires ukrainiens. Plus la flotte ukrainienne de F-16 est grande, plus cette crainte particulière grandit. L'arrivée enfin des F-16 belges en Ukraine contribuera massivement à cette crainte particulière. Troisièmement sur la liste, que signifie l'arrivée des F-16 en Ukraine d'un point de vue symbolique et intégré ? Fournir des F-16 à l'Ukraine est une avancée significative pour intégrer davantage le pays dans l'écosystème économique et de défense des États-Unis et de l'Europe, ce qui renforcera l'Ukraine à long terme, selon le Centre d'études stratégiques et internationales. C'est précisément ce que Poutine ne veut pas. Il est très révélateur que l'une des conditions clés énoncées par Poutine pour parvenir à un accord de paix avec l'Ukraine soit que la nation ne puisse pas devenir membre de l'OTAN. Le dirigeant russe a également utilisé l'OTAN comme excuse pour son invasion, arguant essentiellement que la Russie doit prendre le pays et lui retirer sa souveraineté, pour éviter qu'il ne soit influencé par une organisation que Poutine juge ennemie mortelle de la Russie. Même après avoir rencontré Donald Trump en Alaska, l'exigence de non-adhésion à l'OTAN demeure, comme un décret interdisant à la Russie d'accepter une force de maintien de la paix européenne en Ukraine dans un accord de paix. C'est la peur à l'état pur. Poutine est terrifié à l'idée que l'Ukraine s'intègre davantage à la culture occidentale, car il sait que cette intégration signifie la fin de toute influence de la Russie dans le pays. Bien sûr, l'arrivée des F-16 en Ukraine n'achève pas cette intégration, loin de là. Cependant, ils représentent un microcosme de ce que Poutine redoute. Ce sont des avions de l'OTAN, des pilotes ukrainiens formés par l'OTAN, et des missiles de l'OTAN tirés depuis ces avions. L'ironie, c'est que la plus grande crainte de Poutine se réalise à cause de la guerre qu'il a déclenchée. Et puis, il y a la crainte la plus immédiate. Les F-16 rapprochent l'Ukraine d'une supériorité aérienne, ou du moins de poches de supériorité à l'intérieur du pays.
Le rythme des opérations terrestres est obligé de changer lorsqu'un pays contrôle le ciel au-dessus du champ de bataille, souligne le Centre d'études stratégiques et internationales. La Russie a échoué à imposer la domination aérienne que sa puissante aviation devrait assurer en Ukraine. C'est un pays qui possède 4292 appareils dans sa force aérienne, dont 833 sont des avions de chasse, selon Global Firepower. Le ciel ne devrait pas poser de problème à la Russie, mais c'est pourtant le cas. Ces appareils ont été réduits à frapper l'Ukraine derrière les lignes de front en raison de l'efficacité avec laquelle l'Ukraine les abat lorsqu'ils s'aventurent de plus loin. Avec plus de F-16, l'Ukraine pourrait prendre le contrôle du ciel que la Russie n'a pas réussi à dominer, mettant ainsi les troupes de Poutine en première ligne dans une situation extrêmement risquée. Des assauts aériens et terrestres combinés peuvent stopper ces troupes. Tout élan que Poutine espérerait utiliser comme levier lors des négociations de paix s'effondre. Selon le Centre d'études stratégiques et internationales, cette supériorité aérienne localisée serait coordonnée avec des offensives terrestres ukrainiennes pour appuyer une percée, et serait plus efficace avec des opérations interarmes. Fournir des F-16 à l'Ukraine est une étape essentielle pour établir la supériorité aérienne. La réserve à tout cela concerne les chiffres. L'Ukraine n'a pas pu obliger pleinement Poutine à affronter ses craintes parce qu'elle n'a tout simplement pas assez de F-16 pour y parvenir. La Belgique a cependant involontairement contribué à cela. Ces retards constants, alors qu'elle attendait la livraison des F-35, ont eu pour effet secondaire de forcer essentiellement l'Ukraine à se battre, avec une main attachée dans le dos sur le front des F-16. Alors que les F-16 belges commencent enfin à arriver en Ukraine, cette main est libérée. Les grandes craintes du Centre d'études stratégiques et internationales pourraient devenir réalité pour Poutine. La Belgique en a finalement assez d'attendre, et la Russie va en souffrir en conséquence. Et il y a encore plus de raisons pour Poutine de craindre, outre l'arrivée des F-16 belges en Ukraine. Lors de la même conférence de presse, il a confirmé l'arrivée de ces avions de chasse dans les mois à venir. Prévost a affirmé que la Belgique est également prête à participer à toute mission de maintien de la paix que l'Europe organiserait une fois la guerre terminée. J'en discuterai au sein du gouvernement, et surtout avec mon collègue, le ministre de la Défense, afin de déterminer quel soutien militaire nous pouvons apporter. Nous sommes prêts à rejoindre de telles forces de maintien de la paix si nécessaire, a déclaré Prévost. Cela contredit l'une des exigences majeures de Poutine pour un accord de paix futur. La Belgique dit à la Russie qu'elle se moque que Poutine refuse les casques bleus européens ou l'OTAN en Ukraine. Ils viendront, qu'ils le veuillent ou non. Subtilement. C'est aussi un signe que la Belgique restera aux côtés de l'Ukraine jusqu'à la fin de la guerre, que cette fin vienne par un accord de paix ou par une victoire militaire. Ceci, ainsi que l'engagement concernant les F-16, est un signal de la Belgique indiquant qu'elle croit que l'Ukraine peut gagner cette guerre. Prévost a aussi confirmé que la Belgique participe et continuera de soutenir des initiatives pour l'avenir de l'Ukraine. Le ministre belge des Affaires étrangères a souligné lors de la conférence de presse que la Belgique a déjà formé plus de 3000 soldats, pilotes et techniciens ukrainiens. Il est probable qu'elle en formera davantage. Il a aussi rappelé que le pays s'est engagé à verser plus de 23 millions de dollars à l'initiative céréalière pour l'Ukraine. Dans cette initiative, des pays achètent des céréales à l'Ukraine pour les donner au tiers-monde. L'Ukraine profite toujours de l'un de ses principaux produits d'exportation, contournant les efforts russes pour bloquer ses ventes, et utilise cet argent pour sa défense. Prévost a également ajouté que la Belgique prévoit de participer au déminage de la mer Noire, et elle a fixé une date d'achèvement à 2029 pour ce déminage. C'est l'un des aspects sous-estimés de la guerre en Ukraine. D'après The New Voice of Ukraine, environ 400 mines étaient présentes en mer Noire en novembre 2024 et il pourrait falloir 5 ans pour les éliminer, selon les estimations de l'époque. Ces mines sont dangereuses en temps de guerre, mais poseront aussi problème après la guerre. Étant donné que la mer Noire est une voie de passage essentielle qui permet à l'Ukraine d'exporter ses produits vers le reste du monde, le déminage est nécessaire pour assurer l'avenir de l'Ukraine après la guerre. L'engagement de la Belgique à mener cette opération est un autre signal envoyé à Poutine, montrant qu'elle croit que la Russie échouera à détruire l'Ukraine. Le message général ici est que la Belgique est pleinement engagée envers l'Ukraine, tant dans le présent que pour l'avenir. Fin. Après beaucoup trop de retard, les F-16 belges vont commencer à arriver en Ukraine. Poutine devrait avoir peur. Ces avions pourraient bien faire pencher la balance de la bataille aérienne en faveur de l'Ukraine.
Aujourd'hui, Poutine a d'autres soucis que l'Ukraine, qui obtient aussi plus de F-16. Il a surtout échoué à prendre Soumy avant la fin de l'été. L'Ukraine vient de porter le coup final à cette ambition en frappant un haut général russe, ce qui a provoqué l'effondrement de toute la ligne de front à Soumy. Découvrez-en plus dans notre vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos sur les F-16 ukrainiens.